Nous continuons donc avec la deuxième partie qui doit traiter de l'occultisme. Je vais faire comme hier, je vais très rapidement introduire le sujet, après quoi je vous laisse la parole, parce que le sujet est encore plus vaste que celui que nous avons abordé hier. Vous vous rappelez que la vision du monde de l'ésotérisme considérait l'univers entier comme divin, et j'avais proposé l'image de 7 cercles concentriques. Nous pourrions parler de 7 mondes, un peu comme des poupées gigognes, depuis la pure lumière soi-disant divine, la pure énergie divine, jusqu'à son ultime cristallisation dans la matière. Aujourd'hui, je ne retiens que 3 niveaux, parce que pour l'occultisme, seuls les 3 premiers niveaux sont importants. Le niveau de la matière physique, bien sûr, le niveau éthérique auquel je ferai à peine allusion, car il est souvent associé au niveau physique, mais surtout le niveau astral. Voilà le niveau énergétique, l'énergie occulte, qui est importante pour l'occultisme, c'est l'énergie astrale. Vous vous rappelez aussi que, en tant qu'étincelle divine, immergée dans toutes les épaisseurs, dans toutes les couches de l'émanation divine jusque dans la matière, je participe à chacun de ces niveaux. J'ai donc un corps physique, mais aussi un corps éthérique et un corps astral. Ceci est important, car si je veux agir sur le plan astral, il faut que j'y ai accès. J'y ai accès par mon corps astral. J'ajoute encore un élément, je ne suis pas sûr d'avoir eu le temps d'en parler hier. De même que l'homme gouverne le plan physique, c'est nous qui maîtrisons plus ou moins le domaine physique, c'est le domaine de la recherche, aussi bien en physique théorique qu'en biologie et qu'en chimie. Nous essayons de comprendre les secrets de la nature et de les utiliser. Eh bien, il y aurait sur chacun de ces plans des entités qui gouvernent le plan sur lequel elles habitent. De même que l'homme gouverne le plan matériel, il y aurait des entités astrales qui gouvernent le plan astral. Or, si moi, en tant qu'être humain, en tant qu'esprit incarné dans la matière, je veux avoir accès au monde astral, je dois demander la collaboration aux esprits qui sont incarnés dans le monde astral. Qu'est-ce que veut dire le mot esprit? Le mot esprit, tel que je l'emploie, signifie une entité, un être, qui dispose d'une intelligence et d'une liberté et qui peut communiquer avec moi et avec les autres esprits de même nature. Il y aurait donc non seulement des esprits, des êtres humains qui sont des esprits incarnés dans la matière solide, il y aurait aussi des esprits incarnés, entre guillemets, dans chacun de ces niveaux énergétiques. Je vous répète que les seuls qui m'intéressent dans l'occultisme comme dans le spiritisme, c'est des esprits qui gouvernent le plan astral. Or, il se trouve que lorsque je consulte les traditions occultes, quelles qu'elles soient hindoues, parce qu'il y a un occultisme hindou, il y a un occultisme bouddhiste, il y a un occultisme taoïste, il y a de l'occultisme africain, nord-américain, amazonien, sud-américain, européen bien sûr. Tous les occultistes sont d'accord sur ce point-là, qui est un axiome fondamental. L'homme n'aurait aucun pouvoir dans les mondes occultes s'il ne le reçoit des entités occultes qui gouvernent le plan correspondant. Si je veux avoir un pouvoir au niveau astral, je dois nécessairement demander la collaboration des entités astrales. J'ai oublié de définir l'occultisme, mais il n'est pas trop tard. L'occultisme, c'est la capacité, ou plutôt je vais le dire autrement, les pratiques occultes, à quoi visent-elles? Elles visent à une transformation intentionnelle de notre environnement naturel,
la nature, les événements ou les personnes, par la maîtrise et l'utilisation efficace des forces occultes. Je vais reprendre ça. Le but de l'occultisme, c'est de transformer la nature, telle que je la connais, les événements ou les personnes. Et comment est-ce que je les transforme? Non pas en agissant sur le corps physique des personnes ou sur les feuilles des plantes ou sur le corps des animaux, non, mais en essayant de maîtriser les énergies occultes qui sont impliquées dans les personnes, dans les animaux, dans les événements. Je vais donc essayer d'influencer le cours des événements ou des personnes en travaillant sur les forces occultes, et ceci en pleine conscience et intentionnellement. J'ai un projet bien défini. Ça va pour la définition de l'occultisme? C'est donc la mise en pratique de la théorie que nous avons vue hier. Nous avons essayé de voir la vision du monde et les différents plans occultes. L'occultisme va essayer d'utiliser ces énergies pour transformer le monde. Jusque-là, ça va? Alors, je viens de dire que pour pouvoir agir avec les énergies occultes, j'ai besoin nécessairement de la collaboration de ces entités occultes. Comment est-ce que je rentre en contact avec elles? Autrement dit, comment est-ce que je deviens un occultiste, ou plus exactement un magicien? Le magicien, c'est celui qui pratique l'occultisme. S'il pratique l'occultisme, s'il veut transformer le monde en bien, on l'appelle la magie blanche. S'il veut détruire, on appelle la magie noire ou la sorcellerie. Comment est-ce que je deviens magicien? Le premier point, c'est qu'il faut que je puisse percevoir les énergies, que je puisse m'y ouvrir. Normalement, personne d'entre nous ne perçoit les énergies occultes, donc vous êtes incapable de les saisir et de les utiliser. Celui qui peut percevoir ces énergies est ce qu'on appelle un médium. Il y a des techniques spéciales pour devenir médium. Je vous cite, vos questions vont peut-être me demander d'expliciter, je cite uniquement un petit mot qui est important là. Le médium est celui dont les chakras sont ouverts. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. C'est un terme sanskrit qui vient donc de l'anthropologie hindoue, selon laquelle nous aurions, au niveau du corps éthérique, le deuxième corps, nous aurions des petites centrales énergétiques. Et j'ai dessiné quelque chose qui tourne parce que les chakras sont représentés comme des roues. Nous aurions 7 chakras qui correspondent à peu près aux glandes endocrines. Mais attention, ne les cherchez pas dans votre corps physique. Elles ne se situent pas à ce niveau-là. Elles se situent dans le corps intermédiaire entre le physique et l'astral, à savoir le corps éthérique. Ainsi, les chakras permettent la circulation de l'énergie astrale vers le corps physique. Le médium, par des techniques appropriées, ouvre ces fameux chakras. Lorsque les chakras sont ouverts, il a accès à son corps astral et par le biais de son corps astral, il perçoit les énergies astrales. Ça va toujours? Mais il n'est pas encore magicien. Pour devenir magicien, il faut être médium, mais il faut en plus disposer de ces énergies, savoir les utiliser à une fin pratique. Or, je vous ai dit que ça, c'est impossible sans l'aide des esprits qui gouvernent le plan astral. Il me faut donc contacter ces fameux esprits. C'est ce qui se passe au cours du rituel initiatique. L'initiation est essentielle dans les pratiques occultes. Le problème, c'est qu'il y a une multitude de formes d'initiation. Aussi, dans l'introduction ici, je vais vous donner un schéma tout à fait général. Interrogez-moi sur l'initiation si vous voulez en savoir davantage. L'initiation comporte toujours 2 aspects. Un aspect de connaissance pratique et un aspect d'une influence spirituelle, qui est le plus important. Au cours d'une initiation,
on vous transmet une connaissance ou un savoir, disons. On va vous expliquer comment utiliser les influences occultes dont vous allez devenir le dépositaire. Donc le plus important, c'est la transmission d'une influence. Vous avez deviné que cette influence, c'est celle de l'esprit. Il faut donc qu'un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà branché sur un esprit astral, communique à l'adepte qui demande à être initié, et cela se passe au cours d'un rituel, lui communique l'influence spirituelle, c'est-à-dire le mettre en contact avec l'esprit. Ainsi donc, vous devez vous situer dans une lignée initiatique, car ni vous ni moi, nous pouvons transmettre l'influence d'un esprit astral, à moins que nous-mêmes soyons déjà possédés, c'est un terme technique, par l'esprit astral. Vous ne pouvez transmettre que ce que vous avez. Il y a plusieurs expressions, on dira être possédé par l'esprit astral ou bien être adombré, c'est la même chose. Donc le maître est celui qui est déjà investi par l'esprit et qui peut donc le transmettre au cours du rituel. L'esprit descend alors sur vous et vous disposez du pouvoir de cet esprit. En général, ça va toujours. Vous m'arrêtez dès que ça va plus parce que je fais un résumé quand même assez bref et c'est pas forcément transparent. Alors, j'affine un petit peu. Le magicien fait appel à un esprit des plans, même dans le plan astral, il y a différents plans, des sous-plans si vous voulez. Il va faire appel à un esprit supérieur afin de pouvoir utiliser le pouvoir de cet esprit supérieur pour disposer des esprits inférieurs. Je fais donc une distinction. La première étape, c'est d'invoquer un esprit du monde astral aussi puissant que possible. Si cela réussit au cours de l'initiation, la deuxième étape, c'est de évoquer. C'est pas la même chose. Ça veut dire appeler en soi. Évoquer, c'est convoquer, mais pas en soi. Convoquer, donc évoquer des esprits inférieurs sur lesquels le magicien a autorité en raison de l'esprit supérieur dont il est possédé. Et c'est alors ces esprits inférieurs qu'il va envoyer travailler, faire les sales besognes. Par exemple, dans le contexte d'un envoûtement, vous connaissez suffisamment le modèle du vaudou avec les petites poupées, etc. C'est un exemple typique, mais je prends celui-là parce qu'il est bien connu. Il y en a bien d'autres formes. Le principe est toujours le même. La petite poupée de l'envoûtement, j'entends. La petite poupée représente la victime. Normalement, dans un rituel, c'est un petit peu plus compliqué car il faut façonner la poupée dans un argile particulier au cours d'un rituel particulier et incorporer dans la petite poupée un élément qui appartient à votre victime. Par exemple, un morceau de cheveux ou d'ongles, de préférence quelque chose d'organique. Ensuite, je vais vous choquer, mais on baptise la poupée. Vous avez compris que c'est, dans la suite de ce que je vous disais hier, singerie du Satan. On baptise cette poupée pour qu'elle soit, elle représente vitalement la victime. Ensuite, vous invoquez l'esprit avec lequel vous travaillez, vous évoquez les esprits inférieurs et vous les ordonnez, vous avez pouvoir sur eux, vous les ordonnez d'exécuter le mal que vous voulez faire à la personne concernée. Pour la petite histoire, un magicien expérimenté se dote d'une deuxième poupée au cas où son envoûtement ne réussit pas. Selon une vieille loi de l'occultisme, il revient sur le mage ou sur le sorcier. C'est pourquoi il essaie de dévier l'effet boomerang sur une autre poupée qui est chargée de le défendre, lui, des retours de courrier lorsque son envoûtement est pris en échec. S'il vous plaît, demandez-moi la question, comment on fait pour repousser un envoûtement? Comme ça me permettra d'y répondre. Mais n'oubliez pas que j'ai pris volontairement le cas de l'envoûtement parce que dès qu'on dit occultisme ou sorcellerie, on pense à cela. Mais il y a bien d'autres formes de manipulation des énergies occultes. Je dis toujours,
afin, dans le but de transformer les événements ou les personnes. Vous pouvez aussi avoir différentes formes de magie blanche qui sont particulièrement développées de nos jours. Qu'est-ce que la magie blanche? C'est l'utilisation de ces énergies occultes à des fins positives, par exemple à des fins thérapeutiques. Et là, j'ouvre le dossier, ou je l'entrouvre, pour si vous voulez l'ouvrir davantage, j'entrouvre le dossier des thérapies énergétiques. Je vous ai dit que moi-même, je suis passé par ces eaux troubles. C'était dans ce domaine-là que je travaillais, avec l'intention de faire le bien, bien sûr, parce qu'on ne m'avait pas dit que je faisais de la magie. Rappelez-vous, donc, revenant des Indes, tous les chakras ouverts, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, j'étais prédisposé à exercer l'occultisme. Je n'en savais rien du tout. J'ai été récupéré par une loge, disons, je l'appelle loge parce que c'est le terme qu'on emploie, Rose-Croix, qui avait des pratiques occultes très développées et qui précisément m'a conduit à exercer dans le domaine des thérapies énergétiques. Je vous disais hier, sous couvert, bien sûr, de christianisme. N'oubliez pas, c'était un mouvement très christique, mais pas chrétien du tout. Je vous ai cité aussi hier Rudolf Steiner, qui est un autre exemple d'école ésotérique et occulte, qui vous parle du Christ à toutes les lignes, mais qui n'ont absolument rien à voir avec le christianisme. À l'époque, il y a 30 ans, il m'a fallu 2 ans pour me rendre compte que j'étais pieds et poings liés dans un mouvement, une secte, mais le mot secte n'est pas adapté, dans une école ésotéro-occulte de type Rose-Croix, et pour m'en dégager avec l'aide de la grâce de Dieu. Mais je vous recite cela, attention, la magie blanche, comme la magie noire, ne fonctionne qu'avec l'appui des entités du monde occulte auquel vous faites appel. Et puisqu'on fait toujours appel au niveau astral, même pour faire de la magie blanche, pour faire des thérapies énergétiques qui visent à obtenir la guérison du patient, eh bien, vous êtes obligé de passer par, disons, l'aide, par le bureau de recrutement des entités du monde astral. Je fais un pas de plus, j'anticipe vos questions. Vous me direz, mais alors, de quelle nature sont ces entités du monde astral? Elles sont assez bizarres puisque vous dites qu'on a recours à elles pour faire le mal, un envoûtement type du vaudou, destructeur. Donc, là, c'est clair, il n'y a pas de problème. Ces entités-là appartiennent, si ce ne sont pas des démons, elles appartiennent en tout cas au prince de ce monde. C'est-à-dire, elles appartiennent à ce qui essaie de déconstruire l'œuvre de Dieu. Mais n'y a-t-il pas dans ce monde astral des entités qui voudraient construire, des entités positives? Eh bien, là, le témoignage est peut-être le chemin le plus court. Lorsque j'étais dans cette école ésotérique occulte, je me suis rendu compte, après quelques mois de pratique, qu'il y avait des entités qui étaient dans le coup. Mon premier réflexe, c'était évidemment d'essayer de prendre du recul, car je connaissais suffisamment l'Évangile pour savoir que Jésus chasse les esprits. Mais les responsables de cette loge ont essayé de me rassurer en disant non, mais ce ne sont pas des esprits du type de ceux que Jésus chasse, à savoir des démons, ce sont des anges guérisseurs. Et ils m'ont renvoyé vers le livre de Tobie, comme quoi, quand on est ignorant, on peut vous faire croire n'importe quoi. Alors j'ai continué à pratiquer avec l'aide de ces fameux esprits. N'oubliez pas, c'est une autre parenthèse que j'ouvre, posez-moi la question des chamans. Les chamans sont aussi des guérisseurs qui travaillent avec les esprits. Et j'ai donc continué à travailler avec ces esprits du monde astral qui, soi-disant, faisaient le bien, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, confronté à la présence réelle du Christ, ces mêmes esprits blasphémaient honteusement la présence du Christ. Il n'est pas question, il est absolument hors question que ces esprits, ces entités du monde astral soient, disons, au service de l'Évangile et au service de Dieu, au service de faire le bien. S'ils blasphèment le Christ, ils ne supportent pas la présence du Christ. Je me suis rendu compte après, je parle d'expérience il y a 30 ans, j'ai continué à approfondir ces questions, j'ai pu travailler avec d'autres personnes spécialistes de ce genre
de phénomènes, entre autres à Lyon, dans un groupe de travail à Lyon 3, en dehors de tout contexte chrétien. Il y avait une dame qui est une anthropologue et il semblerait spécialiste mondiale une des spécialistes mondiales de ce genre de pratique, guérison par invocation des esprits, spécialiste du chamanisme, entre autres. Son diagnostic était très clair et rejoint exactement mon diagnostic pastoral. Il n'y a pas de guérison avec l'aide des entités du monde astral, il y a uniquement déplacement de symptômes. Et c'est parfois des mois, si vous voulez, je vous raconterai un ou deux exemples. Je tiens à vous en raconter un qui vous montrera la perversité de ces entités du monde astral qui peuvent, pendant des mois, voire des années, donner l'apparence du bien avant de finir par se dénoncer. Parce que tôt ou tard, elles finissent toujours par se dénoncer, c'est-à-dire par revendiquer leur dû. Et leur revendication est toujours destructrice. Le gros danger, c'est que la collaboration sous prétexte de faire du bien peut durer longtemps et que ces entités sont assez malignes, c'est le cas de le dire, pour ne pas détériorer leur instrument, à savoir le médium et le mage blanc, puisque c'est lui qui leur permet d'avoir de plus en plus, d'étendre leur champ d'action. Car n'oubliez pas que si vous consultez quelqu'un qui travaille dans l'occultisme, que ce soit un voyant, que ce soit un thérapeute énergétique ou un mage, le fait de le consulter, vous ouvrez votre champ, votre corps astral à l'influence de celui du thérapeute, et donc vous induisez une fusion astrale qui permet à l'esprit avec lequel travaille le thérapeute de s'insinuer au niveau de votre corps astral, donc de créer éventuellement des liens. Voilà, ça fait déjà beaucoup d'informations. Une dernière information, parce qu'elle est importante, avant de vous laisser les questions. Vous voyez que le champ de l'occultisme est immense. J'ai essayé de vous parler trop rapidement de la sorcellerie, la magie noire. J'ai pris comme type l'envoûtement. Je vous mets en garde contre la magie blanche parce qu'elle est de même nature que la magie noire. Son prétexte de faire du bien ne suffit pas. Elle travaille avec les mêmes esprits, tout aussi diaboliques que ceux qui font de la magie noire, sauf ceux qui se cachent mieux, mais ils sont ennemis du Christ comme les premiers. Je vous cite, parce qu'historiquement c'est important dans le monde de l'occultisme, le chamanisme. Le chamanisme est sans doute une des formes les plus anciennes de religiosité naturelle de l'humanité. On les voit, les premiers chamans, à l'aube de l'humanité en Sibérie. On peut suivre, il y a eu des recherches des anthropologues, comment de Sibérie passe par la calotte polaire en Amérique du Nord. On voit des traces de chamanisme en Amérique du Nord. En Amérique centrale, les Indiens, les sorciers indiens. Et en Amérique latine, en Amérique du Sud. Très intéressant de voir, par exemple, la thèse de Carlo Castaneda sur les chamans mexicains, et puis de voir la thèse de Jérémy Narby, ça date d'il y a à peine 3-4 ans, sur les chamans amazoniens, comment leurs études correspondent. Quel est l'esprit du chaman? L'esprit, c'est le cas de le dire. Quelle est la visée du chaman? C'est un medicine man, si vous voulez, c'est un peu la même chose. Le chaman essaie de contacter les esprits de la nature, c'est-à-dire les esprits du monde astral, en se mettant en transe. C'est toujours le passage, hein. Se mettre en état de médiumnité, c'est se mettre en état de transe. Et puis, je vous ai dit, il faut encore parvenir à contacter l'esprit. Les chamans, pour contacter les esprits, utilisent des drogues. Nous connaissons les propriétés hallucinogènes des drogues par les chamans. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est eux qui nous ont appris quelles sont les qualités ou les propriétés hallucinogènes. Pour la petite histoire, eux-mêmes l'ont découvert en constatant comment les reines titubaient après avoir mangé certains champignons. Et du coup, ils ont essayé eux-mêmes, ils ont poussé, vous voyez comment on connaît les traditions chamaniques, ils ont même remarqué, parce que si vous mangez la psilocybine par exemple, qui est un champignon, gare aux dégâts pour l'estomac. Mais ils ont constaté que s'ils buvaient l'urine des reines qui ont mangé de la psilocybine, ils avaient l'effet hallucinogène
sans avoir les dégâts pour l'estomac. Aujourd'hui, les études des molécules prouvent qu'effectivement leur observation était juste. Pour vous dire ils ont mis en place, les chamans, toute une étude des propriétés hallucinogènes de tous ces produits que les jeunes utilisent aujourd'hui, hein, du shit, enfin bref, vous connaissez tous ces hallucinogènes. Eh bien, ils les utilisent pour se mettre en contact avec les esprits, auxquels ensuite, dans un dialogue, car lorsque l'esprit est sollicité et que le médium est un vrai médium, il peut dialoguer avec ces esprits, qui leur donnent aux chamans soit une potion pour guérir leur épouse ou leurs enfants, soit un poison pour, l'exemple classique, tuer leur belle-mère. Vous comprenez, magie blanche ou magie noire, c'est les mêmes esprits qui donnent les recettes nécessaires. Pourquoi j'insiste sur cet exemple? On vous met en garde contre les drogues et on fait bien, parce que les drogues détruisent les neurones du cerveau. C'est vrai, c'est pas ce qui m'affole le plus, parce que les neurones du cerveau, on sait maintenant que tous les 7 années, il y a se renouveler. On vous dit aussi, les drogues, attention, ça vous crée des dépendances. C'est vrai, c'est déjà plus embêtant. C'est peut-être pas tout à fait vrai pour les drogues dites douces, mais il n'y a pas de drogue douce, vous allez voir pourquoi. C'est certainement vrai pour les hallucinogènes type LSD et drogue dure, absolument vrai. Pour la marijuana et le shit, etc., ce n'est pas sûr. La dépendance psychologique est beaucoup plus sociologique, un effet de groupe. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas et que pour moi est le plus important, c'est que chacune de ces drogues est une forme d'invocation d'un esprit. C'est un rituel initiatique. Savez-vous que les grands occultistes du siècle précédent, je veux dire du XXe siècle, c'est ceux-là qu'on connaît, les autres sont pas encore morts. Les grands occultistes, je ne veux pas vous donner tous leurs noms parce que, en tout cas, ça ne vous dirait rien. La plupart d'entre eux sont morts d'overdose. Tout simplement parce qu'ils ont compris que l'initiation la plus efficace pour appeler les esprits, les invoquer et évoquer les esprits inférieurs, bref, pour acquérir des pouvoirs, c'est les drogues. Autrement dit, lorsque vous fumez le joint d'une façon tout à fait innocente, entre guillemets, bien sûr, je veux dire, par plutôt convention sociale entre copains, comme hélas, ça se passe, et je ne peux pas refuser le joint parce qu'autrement je ne suis plus dans le groupe, sympa peut-être, mais attention à ce qu'il vous arrive. Inconsciemment, sans le savoir, vous ne pouvez pas ne pas attirer les esprits qui correspondent à ces entités-là. J'ai rencontré un jeune qui, dans le sacrement de réconciliation, me dit Père, j'ai fumé un joint avec mes copains samedi soir, mais je lui dis, pour éprouver un petit peu sa compréhension du phénomène, je lui dis mais pourquoi tu te confesses? Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre un joint? Sa réponse était très belle. Il m'a répondu, il m'a dit je sais pas trop, mais je constate que quand j'ai fumé un joint le samedi soir, le dimanche matin, j'ai un mal fou à aller à l'Eucharistie, j'ai une résistance énorme. Donc c'est probablement qu'il y a un truc qui va pas puisque ça s'oppose à ce que j'aille à l'Eucharistie. Ah, je lui ai dit bravo. Là, c'est du vrai discernement. Et il n'avait pas du mal parce qu'il avait une tête de bois et ne se levait pas. Non, non. C'est tout simplement, il sentait une résistance spirituelle. Eh ben, il avait une très grande sensibilité spirituelle et il a effectivement constaté ce que certains jeunes, vous êtes probablement là, m'ont confirmé hier quand je retournais vers la voiture, que les liens induits avec les esprits par l'utilisation des drogues, les drogues classiques que vous utilisez, le joint, marijuana, shit, etc., psilocybine, mescaline, et nommez-les tous, Ayurveda, j'espère que vous ne l'avez pas encore, qui n'est pas encore, non, je ne crois pas qu'il soit déjà dans vos milieux. C'est une drogue extrêmement puissante, sans doute la plus puissante drogue naturelle qui soit là dans la circulation actuellement, qui vient d'Amérique du Sud, qui est une liane, un extrait de liane extrêmement puissante, et qui est, ça y est, elle est en Europe, mais il y a quelques années, j'ai rencontré 2 jeunes qui tous les 2 étaient en coopération en Amérique du Sud, au Pérou, s'étaient laissés monter la tête par des chamans pour participer à un rituel, donc qui sont des rituels initiatiques, qui ont pris cette drogue sous prétexte que ça allait les faire avancer dans la révolution
qu'ils allaient mieux se connaître, mieux connaître leur histoire passée, avoir accès à des plans profonds de leur inconscient, etc. Un discours psychologisant, tout ce que vous voulez. Ces deux garçons, je les ai rencontrés dans un hôpital psy. Leurs parents sont venus me dire, Père, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je comprenais pas trop de quoi il s'agissait. Quand je les ai rencontrés, j'ai compris. Ils ont tout simplement, effectivement, pris ces drogues, ils ont rencontré les esprits, ils ont complètement flippé, ils sont dans un hôpital psy. Un des deux gars, il était en dernière année d'ingénieur agronome, il est revenu de son stage incapable de passer ses examens. Le directeur de l'école, que j'ai rencontré, heureusement, a été intelligent, lui a donné son diplôme dans l'espoir qu'il s'en sorte, quoi. Lui, j'espère qu'il pourra s'en sortir. L'autre est vraiment mal au point. Enfermé dans un mutisme total, il ne dit plus rien. Le premier a pu s'expliquer. J'ai une troisième personne aussi qui l'avait pris et qui maintenant est est repartie. Elle a été moins loin et toujours chrétienne, engagée dans une radio chrétienne, qui a demandé à me voir. Vous risquez pas de savoir où c'est, et qui a reconnu combien aujourd'hui encore, et c'était 5-6 ans qu'elle avait vécu cette expérience, elle était liée, elle se sentait liée, et elle a demandé une prière de délivrance, parce que chaque fois qu'elle priait, les esprits revenaient à l'assaut, elle est incapable de se trouver en paix devant le Seigneur. J'ai pas dit qu'elle est possédée, hein. Faisons bien la différence, je ne parlerai pas de possession, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de liens avec des entités du monde occulte, entendez, du monde astral, suite à des pratiques où ou inconsciemment, vous les avez invoquées. À moitié consciemment, parce que prendre des drogues, c'est quand même pas neutre. Voilà, je vous donne maintenant la parole, je voulais simplement insister. Je vous ai dit que l'initiation est la clé d'entrée dans le monde occulte. Mais attention, vous n'avez pas, il y a initiation. Vous pouvez demander à une école ésotérique ou occulte de rentrer dans un parcours de préparation à un rituel initiatique. C'est le grand schéma classique. Mais vous pouvez aussi, au cours d'une soirée avec copains, faire une initiation implicite sans le savoir. J'en parlerai demain, non c'est après-demain, quand nous parlerons du spiritisme. Vous pouvez aussi, dans une soirée spirit, c'est une forme d'initiation, puisque vous vous ouvrez, vous invoquez les esprits, vous êtes dans un contexte initiatique. À vous la parole. Bonjour mon père. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, tout ce que vous nous avez dit depuis hier, c'est connu de l'Église depuis les premiers siècles, mais l'Église n'en parlait pas, et en parle pour maintenant par prévention envers les jeunes. Deuxième question. Je prends d'abord la première. Dire que l'Église n'en parle pas, je regrette. L'Église, je parlerai plutôt la révélation. La révélation, c'est écriture, tradition, magistère. L'Écriture en parle, mais peut-être que nous l'ignorons. Ça, c'est une ignorance coupable. Allez donc lire le livre du Lévitique, le livre du Deutéronome, le livre des prophètes. Vous verrez comment il fulmine contre toute forme non seulement de spiritisme, et vous avez compris que c'est déjà du spiritisme puisque nous invoquons les esprits, toute forme de nécromancie, toute forme d'occultisme, interdit de faire passer les enfants par le feu, ça veut dire, c'est le feu astral, c'est toute forme d'occultisme est dénoncée par la parole de Dieu. Elle est dénoncée par les pères de l'Église. Si vous lisez saint Augustin, il en sait plus que moi sur toutes les pratiques occultes. Il discute avec Proclus, je vous rentre pas dans les détails, et il parle des entités astrales. Le magistère a toujours dénoncé les pratiques occultes, ésotériques, je vous l'ai dit hier, et spirites, je vous le dirai après-demain. Elle les a toujours dénoncées jusque dans le catéchisme de l'Église catholique. Et pourquoi les dénonce-t-elle? Mais parce que les entités auxquelles font appel les magiciens appartiennent appartiennent au camp du démon. Je donne un petit mot, je viens à votre deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire par là? N'oubliez pas, l'Apocalypse dit que le Satan a de sa queue, le dragon, balayé un tiers des étoiles du ciel, les étoiles c'est les anges, les a balayées et les a fait tomber sur la terre. Langage imagé symbolique qui nous montre bien, les étoiles ce sont les anges déchus. Jésus parle du prince de ce monde et il ne dit pas que ce prince de ce monde n'a plus de pouvoir, il l'a vaincu sur la croix, par la mort et la résurrection, il a introduit son royaume de lumière au cœur d'un monde de ténèbres.
Nous sommes toujours dans le combat spirituel. Nous avons à choisir le royaume de lumière. Si nous choisissons le Christ, que voulez-vous qu'il nous arrive? Le démon n'a de pouvoir que sur nous que dans la mesure où nous le lui concédons. Encore faut-il choisir la lumière. C'est tout l'évangile de Jean. Lumière, ténèbres, mensonge, vérité, mort, vie. Il faut sans cesse faire un choix. Mais si vous ne faites pas le choix de la lumière, attention, le prince de ce monde guette et vous propose ce monde astral, la pseudo-lumière du monde astral que saint Paul dénonce. Le démon n'est jamais aussi dangereux que quand il fait l'ange de lumière. Il parle aussi des puissances des airs. Ce sont ces entités du monde astral. Le monde astral est un monde qui apparaît, pour les ignorants que nous sommes, comme un monde lumineux. Je vous ai dit hier que cette énergie considérée comme divine par les occultistes, c'est une énergie immanente à ce monde, créée, elle n'a rien de divin. Mais c'est le truc, disons, la fourberie de l'ennemi, c'est d'essayer de nous attirer vers ces plans astraux et de nous essayer de les faire passer pour les plans supérieurs de la vie divine, disons la vie de la grâce. Donc l'Église dénonce cette supercherie de Satan, cette singerie de Satan, cette opposition entre le monde d'en bas, dont le prince de ce monde a le pouvoir, et le monde d'en haut vers lequel il nous faut tendre. Tendez vers les choses d'en haut, dit saint Paul, Colossiens 3, non pas celles de la terre, puisque vous êtes ressuscités avec le Christ et que votre vie est cachée en Jésus à la droite du Père. Vous retrouvez cette opposition sans cesse chez saint Paul qui connaît très bien les supercheries du démon. Lisez donc Éphésiens 6, le grand chapitre du combat spirituel. Il dit, c'est pas contre des hommes de chair et de sang, c'est contre les esprits, les principautés des airs, les puissances que nous avons à nous battre. Les voilà. C'est cela que je dénonce. Donc ne me dites pas que l'Église n'a pas mis en cause, dénoncé tout cela. Alors ce que je fais, c'est expliciter le domaine de prédilection des esprits du mal, c'est la séduction des forces occultes, la séduction des pouvoirs occultes. J'explicite, c'est tout. Deuxième question. Deuxième question, vous avez répondu en partie. C'est sur quel texte se fonde exactement toute cette théorie ésotérique? Je viens de vous le... Oui. Alors d'autres questions, allez-y. Oui. Tous ensemble, levez-vous, je vous répercute, c'est pareil. Je donne la priorité aux jeunes. Imaginons qu'on se retrouve sans le vouloir dans un cycle. Reprends, j'ai pas entendu. Imaginons qu'on se retrouve sans le vouloir dans un cycle initiatique. Comment on peut justement repousser l'initiation? Je vais redire la question. Je suis pas sûr que je l'ai bien compris. Si nous avons vécu une initiation, c'est ça? Si on se trouve, si on se rend compte qu'on est en train d'être dans un cycle initiatique. Ah oui. Savez-vous que Pie XII, à qui on demandait la question, mais j'anticipe la suite, mais c'est un peu le même domaine. On lui posait la question, est-il permis, par motif de curiosité, voire de recherche scientifique, de participer à une séance de spiritisme? La réponse est clairement non, car vous allez subir les effets négatifs comme si vous y étiez avec sympathie. Si je consulte les ésotériciens et les occultistes, ils vous donnent la même réponse. Pie XII était bien informé. Enfin, notre magistère est bien informé. Si nous sommes dans un contexte initiatique, nous en rendons compte, il faut partir, ou en tout cas, il faut rester intérieurement dans la prière. Les cas d'invocation des esprits, mais c'est pour jeudi, où quelqu'un dans l'assemblée prie et que l'esprit ne vient pas, sont classiques. Mais si vous avez de l'une ou l'autre manière participé à un rituel dont vous percevez qu'il pourrait bien avoir une dimension initiatique, eh bien, le remède est clair. Si vous avez contracté un lien, ou si vous croyez que éventuellement vous auriez pu contracter un lien, nous avons un sacrement pour délier. C'est le sacrement de réconciliation, le second baptême, comme disaient les pères de l'Église, où vous avouez votre péché, puisque la Bible l'interdit que vous l'avez fait, c'est la définition même du péché. C'est de transgresser la parole de Dieu et de rompre l'alliance. Vous l'avouez et vous demandez au Seigneur c'est d'ailleurs implicitement ce qui est dans le sacrement de réconciliation, c'est le pardon du péché, et délier ce que nous avons lié par notre péché. Donc n'ayons pas peur.
je ne pourrai jamais suffisamment insister, je ne veux pas vous enfermer dans la peur, je veux vous aider à ne pas faire les mêmes bêtises que celles que j'ai faites en vous mettant en garde. Attention, il y a des chemins dangereux. Si vous avez parcouru ces chemins et que vous dites, oh là là, mais alors j'ai peut-être quelques liens, nous avons la victoire de Jésus à notre disposition à travers le sacrement de réconciliation. Nous proclamons ta victoire, Seigneur, et nous nous exposons au mérite de ta passion. Nous nous plongeons dans ton précieux sang, dans le sacrement, et nous sommes libres. Allez-y. Quand on a été victime d'un envoûtement, comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte et comment peut-on se débarrasser des effets? Alors, peut-on être victime d'un envoûtement? Attention, sur 10 personnes qui prétendent être envoûtées, je crois qu'il y en a au moins 9, je devrais dire sur 100 personnes, il y en a 90 qui n'ont rien à voir avec un envoûtement, parce que heureusement, ce n'est pas aussi facile que cela d'envoûter quelqu'un. Heureusement, ne devient pas magicien qui veut. Heureusement, les esprits vous ne pouvez pas invoquer des esprits aussi facilement que cela. Et heureusement, vous n'avez pas pouvoir sur les esprits évoqués aussi facilement que cela. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hélas, si vous voulez, on dira 2 mots de la banalisation de Harry Potter. Pourquoi je suis un peu mal à l'aise avec ce film? Précisément parce qu'il banalise des choses qui sont vraies. C'est la question suivante. Supposons que vous avez le soupçon d'être envoûté. Il faut avoir de sérieuses présomptions. Il faut avoir de vraies raisons. Attention, ce n'est pas rien de soupçonner quelqu'un de faire un envoûtement sur vous. Méfiez-vous, c'est une médisance très grave, ça peut être une calomnie très grave. Une médisance, c'est dire du mal de quelqu'un, mais de ce qu'il fait effectivement. Une calomnie, c'est ce qu'il n'a pas fait. Donc ne portez pas des soupçons à la légère de ce genre, de ce type-là. Maintenant, nous, chrétiens, comment devons-nous réagir? La réponse est très simple. Il suffit de devenir des saints. C'est simple. Les magiciens, les envoûtements n'ont aucun pouvoir sur les saints. Je vous explique pourquoi. Un envoûtement consiste à envoyer, se situe au niveau du corps astral, et le corps astral, c'est le corps des passions de l'âme. Donc on envoie, disons, une charge énorme de haine. C'est sans doute la passion la plus destructrice. Elle est meurtrière, comme on dit. Vous savez combien Jésus fulmine contre la haine portée par la colère. Bien. Une forte pulsion de haine qui représente une énergie sur le plan astral, portée par les esprits. Ils viennent autour de vous. Bien sûr que vous êtes protégés, de même que vous avez de la peau qui protège l'intérieur de vos organes intérieurs de l'extérieur. Nous avons autour du corps astral ce qu'on appelle un fourreau astral. Si quelqu'un veut, je ne sais pas si je l'ai fait, des arguments sur la réalité du corps astral. Je ne me souviens pas si on en a parlé hier. Je continue. Nous avons donc un fourreau astral qui nous protège. Autrement dit, cette agression de l'envoûtement vient tourner autour de votre corps astral, mais ne peut pas y pénétrer. Il y a un fourreau astral. Comment l'envoûtement fonctionne-t-il? Il attend tout simplement qu'il y ait une résonance intérieure avec l'agression extérieure. Si vous êtes agressé par une pulsion de haine et qu'il n'y a absolument aucune haine dans votre cœur, l'envoûtement ne peut pas pénétrer en vous et il est renvoyé à l'expéditeur. Mais s'il y a un écho, une résonance avec de la haine en vous, par phénomène de résonance, je parle énergie parce que nous sommes un niveau énergétique, votre haine est amplifiée par l'envoûtement extérieur. Autrement dit, vous allez collaborer à votre propre destruction. La réponse, qu'est-ce que c'est? Devenir des saints. C'est tout. Donc en plus, Jésus, non seulement il nous ouvre les portes du royaume, mais il nous donne le moyen de traverser ce monde sans en subir d'encombre. Le sermon sur la montagne est idéal pour échapper à toute emprise de l'ennemi. Lorsque Jésus dit aimez vos ennemis, si vous avez quelqu'un que vous soupçonnez d'envoûtement, la meilleure chose à faire, c'est pas de vous cacher dans la peur vous rend vulnérable, c'est de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, toute votre force, de prier pour lui. Et vous verrez, c'est la meilleure façon de, non seulement de vous protéger, mais sans doute de convertir. Je vous donne un dernier élément. J'ai lu un jour dans un livre de magie, vous voyez que j'ai de bonne lecture,
Le dernier chapitre était consacré à ce qu'il ne faut pas faire. Quelle personne ne faut-il pas attaquer? En première ligne, c'était ceux qui pratiquent la magie eucharistique. C'est intéressant, il considérait que l'Eucharistie est une forme de magie blanche. Mais c'est intéressant de voir qu'il disait, méfiez-vous, parce que leur magie eucharistique est apparemment tellement puissante que la plupart des sorts que vous lancez, ils risquent de vous revenir à la figure. Intéressant à entendre. Mais j'ajouterais, à condition de vivre l'Eucharistie dans une foi vivante par la charité. Se nourrir de l'Eucharistie pour grandir en charité. C'est pas de la magie, l'Eucharistie. Je crois qu'on est bien d'accord sur ce point. J'ai une autre question par rapport à la médecine. Où êtes-vous? Levez-vous, je vous vois pas. Là. D'accord, merci. Alors, c'est par rapport à l'homéopathie. Et on dit qu'il n'y a aucun molécule dans la substance qui reste. Et ma question, c'est, les autres expliquent que c'est l'information qui donne l'effet de guérison. Et ça marche en effet chez quelques personnes. Et je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. Je voudrais pas m'éterniser sur l'homéopathie parce que c'est un problème extrêmement difficile. Du fait que, là, je vais d'abord parler en tant que scientifique, il est vrai que, au-delà d'une certaine, vous connaissez comment ça marche, hein? Un extrait de plante que l'on dilue. Au-delà d'une certaine dilution, les chimistes parmi vous le savent, le nombre d'Avogadro fait foi, au-delà d'une certaine dilution, il n'y a plus de produits, il n'y a plus de molécules chimiques dans la dilution. Or, l'homéopathie commence à fonctionner au-delà et fonctionne de mieux en mieux à mesure que nous diluons davantage et donc loin au-delà de ce fameux nombre d'Avogadro. Mais ceci, je n'insiste pas parce que Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, qui est un médecin déçu par la médecine de son époque et qui va donc essayer de mettre en route un autre processus, Hahnemann lui-même disait que l'homéopathie ne fonctionnait pas à partir des molécules chimiques, que l'homéopathie fonctionnait par une condensation de l'énergie cosmique. À partir de là, nous rentrons dans un langage ésotérique qui devient très difficile, disons. Je comprends ce qu'il dit, énergie cosmique, ça veut dire une énergie occulte. Mais en tant que scientifique, je souris et je dis, bon, mais je ne comprends plus ce que vous dites, monsieur Hahnemann. Je dis bien, j'ai ma casquette de scientifique. Le scientifique ne sait pas comment fonctionne l'homéopathie. La mémoire de l'eau n'est d'ailleurs pas une réponse. J'ouvre pas ce chapitre qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années. Ça ne change rien au problème. L'homéopathie ne fonctionne pas au niveau physique, Hahnemann lui-même le dit. Donc je change de casquette. Scientifiquement, je ne peux rien dire. Est-ce que c'est un placebo? Non, puisque l'homéopathie marche, fonctionne, guérit des animaux. On ne peut pas imaginer une guérison psychosomatique avec des chevaux, par exemple. Il y a des haras qui fonctionnent uniquement avec l'homéopathie. Donc c'est pas un placebo, c'est une thérapie efficace, mais ce n'est pas une médecine type allopathique qui fonctionne sur la molécule chimique. Comment fonctionne-t-elle? C'est une médecine occulte. Est-elle pour autant à prohiber? Attention, les énergies occultes sont créées par Dieu. Si elles existent, elles sont créées par Dieu. Ce ne sont pas les énergies occultes qui me posent problème. Ce sont les entités qui gouvernent le plan astral et qui, après le péché originel, font partie de ceux qui se révoltent contre l'être humain. Saint Thomas d'Aquin nous dit, je paraphrase ce qu'il dit, Dieu nous a enlevé les dons préternaturels, à savoir la connaissance des plans occultes, après le péché, pour nous préserver, parce que nous ne dominons plus ces entités. Tradition musulmane, il parle des djinns. Les esprits du monde astral sont nommés des djinns. Même théorie, ils nous disent, après le péché originel, les djinns qui devaient être soumis à l'homme se sont révoltés contre l'homme et risquent de malmener l'homme, voire de le tuer, s'il les fréquente trop. Je passe dans l'hindouisme, ils les appellent les devas. Ramakrishna, ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'est un des grands métaphysiciens de l'hindouisme, écouté et respecté en Europe. Ramakrishna dit, vous, occidentaux, vous êtes des apprentis sorciers qui allez libérer des forces que vous serez incapables de maîtriser et qui vont vous réduire en esclavage. C'est une citation littérale. Et il parlait des devas. Les devas, c'est les esprits astraux qu'on appelle djinns dans la tradition musulmane, etc.
voyez ma façon d'étudier, je fais de la culture comparée. Et lorsque vous avez une multiple attestation dans des cultures qui n'ont pas eu de contact, il y a là un fort argument d'objectivité. Tous nous parlent de ces entités astrales comme des entités qui auraient dû être soumises à l'homme, mais qui ne le sont plus, et qu'il faut surtout éviter de fréquenter parce qu'elles risquent de vous aliéner, doit vous conduire même à des issues fatales. J'ai oublié de quoi je parlais quand j'ai fait ce détour de l'homéopathie. Alors, l'homéopathie, je disais, l'énergie astrale en soi n'est pas mauvaise. Mais les entités qui gouvernent ces plans, c'est ceux-là qui sont soumis aux princes de ce monde et qu'il faut éviter. Alors, est-ce que l'homéopathie, j'ai dit que c'est une médecine occulte, je crois effectivement que c'est la bonne réponse. Steiner, que j'ai cité hier, dit que c'est une médecine astrale, je crois qu'il a raison. Ce que je ne peux absolument pas vous dire, est-ce que les esprits sont impliqués dans l'homéopathie à l'un ou l'autre niveau? J'espère de tout cœur que non. J'espère que ce qui se passe en fait par ce qu'on appelle la dynamisation, car c'est la dynamisation qui est importante plus que la dilution, c'est le fait qu'il faut secouer très longuement les solutions de plus en plus diluées, et j'espère qu'il y a là un procédé de concentration de l'énergie astrale soutirée aux plantes. Vous savez qu'il y a différentes plantes qui sont utilisées en homéopathie, par exemple la belladonna. Eh bien, on soutire l'énergie astrale de la plante pour la transmettre à l'homme. J'espère qu'il s'agit de cela. Pourquoi est-ce que je dis j'espère et pas une certitude? Bien parce que scientifiquement, je ne peux pas faire d'expérience dans le monde occulte. Et mon petit ennui, c'est que M. Hahnemann est quand même un personnage très particulier. Il a été initié dans la franc-maçonnerie. Son père l'était aussi, on sait quelle loge, on connaît le nom du maître, les historiens l'ont bien montré. Et Hahnemann s'est beaucoup intéressé au taoïsme, et le taoïsme est extrêmement magique. Est-ce que Hahnemann a été influencé par le taoïsme dans son élaboration de l'homéopathie? Je n'en sais rien. C'est le seul point qui me gêne un petit peu, c'est que le langage d'Hahnemann est un langage ésotérique. Voilà, j'irai pas plus loin dans ce sujet sur lequel je continue à travailler, je ne suis pas le seul. On a vraiment une chaîne de travail par Internet avec beaucoup de personnes d'un peu de tous les pays qui se posent les questions sur l'homéopathie parce que scientifiquement c'est extrêmement irritant, je dirais, d'être devant une méthode qui marche et dont on ne peut pas donner d'explication. Allez-y, encore une ou deux questions parce que le temps est court. Allez-y, fort. Si nous avons été créés... Oui, il y a une question que je réponds là, parce qu'elle est importante, c'est la guérison, disons, les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu ou les coupeurs de zona, qui sont donc une forme de magnétisme. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, si vous avez un zona, c'est extrêmement douloureux. Il y a des personnes qui ont reçu le pouvoir de dire une formule qui enlève le zona instantanément, de même pour des brûlures jusqu'au 3e degré. C'est au point qu'à Grenoble, l'hôpital de Grenoble a embauché 2 coupeurs de feu. Je trouve que pour le siècle du triomphe du rationalisme, on a des comportements tout à coup très irrationnels. Je vous donne ce que disait déjà saint Augustin contre ce genre de pratique. Saint Augustin, repris d'ailleurs par saint Thomas d'Aquin, et je vous donnerai le langage de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin dira donc, je vais plutôt d'abord vous expliciter. Si je vous donne, moi, cette formule, et que vous la prononcez sur une brûlure du 3e degré, il ne se passera strictement rien. Pour que ça marche, il faut que la personne qui vous transmette la formule l'ait elle-même reçue. Vous voyez, vous êtes dans un rituel initiatique de quelqu'un chez qui ça marchait. Si vous sortez de la tradition, ça ne marche plus. Ce n'est donc pas la formule qui marche, c'est la transmission du pouvoir. C'est ce que souligne saint Augustin, qui dit, enfin, soyez sérieux. Ce n'est pas vos postillons, ce n'est pas parce que vous soufflez sur cette brûlure ou parce que vous prononcez une parole, vous n'êtes pas Dieu, votre parole n'est pas créatrice. Ou si vous soufflez, ce n'est pas votre postillon qui a une vertu curative. Donc, il n'y a aucun rapport entre la cause prétendument thérapeutique, la récitation de la formule, et l'effet, la guérison. Donc, dit saint Augustin, ce qu'il en est de cette pratique, c'est que par la prononciation de cette formule,
vous exercez un rituel invocatoire. Vous invoquez un esprit qui, lui, a le pouvoir de guérir. Et c'est l'esprit qui guérit. Qui guérit ou qui déplace les symptômes. Je vous donne un exemple. Une madame en Ardèche chrétienne, qui ne connaissait pas très bien ces pratiques. Elle a un zona, elle me disait, je me serais jetée par la fenêtre tellement c'est douloureux. Je savais que j'avais une voisine capable d'enlever le zona. Je lui ai demandé instantanément, libérée de ses souffrances. Une semaine après, elle tombe, elle n'avait jamais eu de dépression de sa vie, dans une dépression monstrueuse, avec des pensées de désespoir et de suicide. Elle dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et même au niveau de sa foi, des tentations de blasphème, etc. Elle a le réflexe qui s'imposait, elle va consulter un prêtre et elle va se confesser. Elle va dire, voilà, j'ai demandé de couper le zona, je l'ai fait de bonne foi, mais je vois que les conséquences sont dramatiques. Instantanément, dans le sacrement de réconciliation, elle perd cette fameuse dépression. Alors dites donc ça à un psy, qu'on peut guérir d'une dépression par le sacrement de réconciliation. Vous entendez bien qu'il n'y a rien à voir. Lorsqu'elle m'a entendu parler des coupeurs de feu, elle a dit, mais ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Elle me dit, mais est-ce que j'ai quelque chose d'autre à faire? Je dis, non, vous avez eu le bon réflexe. Vous voyez bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous l'avez déposé dans le sacrement. Attention, ce n'est pas toujours aussi direct. Les effets se ne font parfois sentir que des semaines ou des mois après, de sorte que vous ne faites pas le rapport entre l'effet négatif que vous subissez et la cause originelle, à savoir la consultation de tel ou tel magnétiseur ou coupeur de feu ou coupeur de zona. Et vous n'y pensez pas du tout. Et vous ne pensez encore moins à demander une prière de délivrance parce que vous ne voyez pas le rapport entre les effets négatifs et la cause, ce qui en est la cause. Je n'ai plus beaucoup de temps parce que c'est ici que j'aurais aimé vous raconter un cas particulièrement douloureux, mais je crois que vous me donnez 5 minutes. Excusez-moi pour les questions qui restent, mais il y a encore une... Mais pour vous montrer la perversité de ces esprits. Ça touche déjà indirectement le spiritisme. Je vois arriver chez moi une jeune fille de 18 ans, envoyée par le psy de l'école où elle a mis son enfant de 4 ans. 18 moins 4, ça fait 14 ans. Elle a eu l'enfant à 14 ans. C'est une petite fille mère. Le psy l'envoie vers moi. Je vais aller vite, parce que, pour faire bref, parce que le comportement de l'enfant dépassait sa compétence. Je vous dis ce que la mère va avouer après bien des hésitations. Elle épluche des patates, elle dépose le couteau, elle voit tout à coup son enfant de 4 ans se jeter sur le couteau avec un visage terriblement dur et la menacer du couteau. Puis tout à coup, le visage de l'enfant redevient normal et en criant, il dit « Maman, maman, qu'est-ce qui m'arrive ?» Il lâche le couteau, il redevient normal. Vous comprenez l'angoisse de cette maman qui va voir le psy de l'école et le psy lui dit non. Ce psy me connaissait, il savait les recherches que je faisais, il a dit « Allez donc voir le père Verlin. » Bien. Je vois arriver cette femme qui me parle de son enfant, mais de toute évidence, elle n'allait pas bien. Elle était pâle, je la voyais faire elle me dit « Oui, j'ai des douleurs, des migraines sans cesse. » Et elle me décrit un ensemble de symptômes que je vous dis pas, parce que c'est comme quand on lit un livre de médecine, on a toutes les maladies, donc je vous les décris pas. Mais les symptômes qu'elle avait, c'était clair. C'était quelqu'un qui avait nagé dans l'occultisme. Je commence une anamnèse, c'est-à-dire à relire le passé pour essayer de voir où donc a-t-elle ouvert la porte à cet intrus du monde astral qui est occupé à la persécuter. Elle dit rien du tout. Jamais d'ésotérisme, ni d'occultisme, ni de spiritisme, rien du tout. Décontenancé, je lui dis, mais alors, madame, je ne peux rien pour vous, je ne vois pas du tout. Je veux bien dire un je vous salue avec vous, mais je ne vois pas. Et au moment de me lever pour se quitter, une inspiration. Mais alors vraiment, du coup, de l'Esprit Saint, je ne savais pas pourquoi je lui demandais. Je lui dis, mais madame, est-ce que vous n'auriez pas eu un gros traumatisme, quelque chose de vraiment important qui vous a bouleversé? Elle me dit, oui, quand mon papa est mort, mais maintenant ça va mieux depuis que nous communiquons ensemble. Je dis, bon, d'accord. Je crois que vous allez vous asseoir, vous voyez, c'est le lien avec ce que nous rions jeudi. Vous allez vous asseoir, on va reprendre la conversation. Et voilà ce qu'elle me raconte. Elle avait donc 14 ans lorsqu'elle a eu ce gosse. L'enfant naît, et voilà que quelques mois plus tard, le papa, infarctus, meurt. L'enfant est complètement perdu. Le soir de l'enterrement,
Elle écrit à son papa elle me raconte, c'est elle qui me raconte, pour soulager sa souffrance. Et elle écrit ne sachant quoi faire, mais petit Pachpa chéri, pourquoi m'as-tu? Et elle sanglote, vous imaginez, elle ne parvient plus à écrire. Tout à coup, elle sent sa main qui se raidit et qui continue à écrire toute seule. C'est de l'écriture automatique. C'est un phénomène occulte des esprits astraux qui peuvent soit prendre la voix de la personne, soit la main. Et la main écrit, ma petite chérie, ne pleure pas, c'est moi ton papa. Et le papa va donner toute une série d'indications. Il lui dit, prends le 77 c'est le journal local de Lyon, page 6, colonne autant, tu vas voir, l'appartement dans lequel tu es trop grand, tu pourras pas le payer. Il y a un petit studio que tu pourras te payer. Fébrilement, elle regarde, effectivement, elle va voir, le studio est libre, elle l'occupe. Le papa l'oriente vers une famille qui cherche un babysitter pour qu'elle puisse continuer à faire ses études et s'occuper de l'enfant. Et le papa lui dit, demande à la famille où tu fais du babysitter, explique ta situation, ils vont te prendre en affection. C'est ce qui se passe. Et finalement, c'est la famille qui fait le babysitter de la jeune fille pour qu'elle puisse continuer à faire ses études. Elle passe le bac, le papa lui dit, va te présenter à tel endroit, ils vont t'embaucher. Elle est embauchée, mais tout baigne, c'est admirable. N'est-ce pas que c'est admirable? Eh bien, ça va rester admirable pendant 4 ans. Et puis, les déboires vont commencer. Évidemment que cette jeune fille ne fait pas le rapport entre cet esprit qu'elle croit être son père, qui ne lui fait que des choses positives, et la détériorisation dramatique de sa santé, de celle de son petit, et des phénomènes bizarres qu'elle a autour d'elle. Vous imaginez, il me reste à moi à expliquer à cette jeune fille que celui qui se présente comme son papa est un esprit diabolique. Je ne voudrais pas être à ma place, mais j'y étais. Heureusement, elle est croyante. Et nous parvenons à tomber d'accord, je lui dis, écoutez, si c'est Dieu qui permet à votre papa de venir vous aider, c'est pas parce que je prie sur vous qu'il va changer d'avis. Elle dit, c'est cohérent. Nous descendons à la chapelle, et Dieu merci, le Seigneur a fait vite et bien. Vous savez, c'est une prière de délivrance, hein. J'ai pas assez parlé là-dessus. Une prière de délivrance, c'est invoquer la puissance de la résurrection de Jésus, la puissance de sa mort et résurrection, les mérites de sa passion et la force de sa résurrection. Il a tout vécu pour nous délivrer. Tout est prêt. Il suffit de l'invoquer. Et je dis, Seigneur, eh bien, je plonge ta fille dans ton précieux sang, délivre-la. Instantanément, c'est pas toujours aussi simple, instantanément, elle a eu un immense soulagement. Immense. Mais comme j'ai un peu, comme saint Thomas, un peu sceptique sur les bords, je dis, mais c'est peut-être, madame, parce que je prie sur vous, que psychologiquement vous êtes influencé. Nous verrons le résultat sur votre enfant, qui lui n'est même pas au courant. Eh bien, l'enfant était parfaitement redevenu, disons, repris un comportement normal. La jeune fille, c'était une guérison durable. L'enfant a été suivi par le psy. Elle-même a été suivie médicalement. Elle était parfaitement rétablie par une prière de délivrance qui l'a libérée de cet esprit malin qui s'est fait passer pour son père et l'a soi-disant aidé faire du bien. Mais vous voyez, elle allait à la catastrophe. Elle et son enfant allaient tous les deux à la destruction. Reste, et je termine, reste un point qui autrement est incompréhensible. J'ai rappelé cette jeune fille, quand les choses s'étaient calmées, qu'elle avait confirmation de la délivrance, je lui dis, mais madame, il y a un problème quand même encore. Il ne suffit pas d'avoir un gros chagrin pour que les esprits vous lient au point de faire de l'écriture automatique. Nous allons reprendre l'anamnèse. Vous avez ouvert la porte au malin, c'est impossible autrement. À peine 10 minutes d'anamnèse et elle me dit, excusez-moi père, vraiment, je n'ai pas voulu vous le cacher, mais je reconnais, maintenant je m'en souviens, je reconnais que l'année avant la mort de papa, j'avais peur parce que je voyais qu'il n'allait pas bien. J'ai 3 fois consulté une voyante. Je lui dis d'accord, maintenant les choses sont claires. C'est la consultation de la voyante qui fait donc une fusion du corps astral avec la voyante. La voyante travaille avec un esprit. L'esprit peut donc participer, lier, en quelque sorte, vous donner le numéro de code de la porte de votre corps astral à l'esprit qui sait attendre le moment voulu pour s'ingérer dans la vie de la jeune fille. Petite cause, grands effets. Cet exemple est tellement flagrant que je le raconte souvent. Petite cause, très grands effets. Méfiez-vous. Ne mettons pas les doigts dans cet engrenage occulte et si nous l'avons fait, nous savons le chemin de la délivrance. C'est
C'est les mérites de la passion de Jésus qui sont disponibles dans le sacrement de réconciliation. J'espère que c'est Jésus que vous applaudissez.